فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. J'ai eu le privilège, le grand privilège, d'être le premier, plus ou moins des Maliens, à aller accueillir Hassan Nassiri à l'aéroport le jour de son arrivée pour la première fois. Se reconnaissez que ça c'est un grand honneur. Et qu'aujourd'hui, je sois là aussi pour l'accompagner. Vraiment, je remercie le grand Dieu pour ça. Et Inch'Allah, je vois que sa permission, je vais pouvoir l'accompagner à l'aéroport le jour de son départ. Mais avec beaucoup d'émotion, énormément d'émotion. Parce qu'en 10 années de travail, lui et moi, on ne s'est pas quitté une semaine. Tout le temps, quand je décris Moussa a besoin de son frère Hassan, je suis reçu. C'est ce que j'appelle Moussa appelle son frère Hassan. Je suis reçu. Voilà la relation qui nous lie. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on a fait ensemble, mais il a parlé de la profondeur des relations Mali-Maroc. Cette profondeur, je voulais un peu m'apaisantir là-dessus. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais ça date de plusieurs siècles. Depuis le temps des caravanes de sel, où entre Tombouctou et Marrakech, il y avait un commerce transsaharien, mais par lequel passait tout, jusqu'à la relation, jusqu'à l'interprétation des peuples, jusqu'à ce que aujourd'hui, à Tombouctou, je parle devant des témoins qui sont là, et il y a beaucoup de Tombouctiens, de gens du Nord en tout cas, qui ont le sang marocain et vice-versa. C'est un homme affable, c'est un homme respectueux, c'est un homme très humble et on a fait beaucoup de choses ensemble. Il y a des moments il nous a consultés, il vous appelle, il travaille avec vous. C'est difficile pour moi de le remplacer. Ces genres de personnes, il n'est pas aisé de les remplacer. Mais avec la collaboration et l'aide de tous mes collaborateurs et tous mes collègues ambassadeurs, nous allons continuer à perpétuer tout ce qu'il a fait pour ce pays. Le pays, le Mali, c'est notre grand voisin. Je suis du Burkina Faso à côté. Nous avons beaucoup d'échanges entre les deux pays, entre les deux communautés, au point qu'aujourd'hui, c'est à peu près le même problème. Nous vivons le même problème. Ce qui se passe au Mali se passe réellement, quelquefois même exagérément au Burkina Faso. Donc nous avons intérêt à ce que tout se passe très bien ici pour avoir la paix dans la sous-région. Je suis là vraiment avec le cœur très serré pour venir aujourd'hui donner au revoir à un grand ami du Mali et à un ami personnel, le serviteur de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Il est serviteur de Sa Majesté. Nous sommes serviteurs de Sa Majesté. On se considère comme tel. Et Sa Majesté et le Royaume du Maroc qui ont une relation particulière avec le peuple malien. Relation d'estime, de considération pour ce grand peuple que le Mali. Le Maroc et le roi Sa Majesté qui ont été vus de tout le temps à côté de ce peuple qui, il faut le reconnaître, traverse une période très difficile dans son existence. Mais la présence du Maroc, de Sa Majesté, n'a jamais fait défaut. À travers leur présence remarquable, la présence de son Excellence, qui aujourd'hui, tous les Maliens connaissent ce visage. Ils l'ont connu pendant cette période sombre dans notre histoire. Effectivement, 10 ans que je chemine avec mon frère Hassan. J'ai été aussi nommé à peu près à la même date par le souverain de Monaco comme consul de Monaco au Mali.
Et nous avons lié des relations très fraternelles, non seulement nous deux, mais aussi nos épouses et nos enfants. Nous avons eu beaucoup d'échanges sur la situation politique du pays, la situation économique bien sûr. Et je confirme tout ce qui a été dit sur Hassan Nassiri, à savoir le grand humaniste, le grand historien. J'ai toujours été surpris par ses analyses historiques, mais aussi le grand diplomate et le grand politologue. Et comme l'a dit Chahana, effectivement, il a su détecter l'ADN du Malien. Je suis sûr que tous sont simplement jaloux, parce que quand ils voient ce complexe et quand ils disent « cet ambassadeur, il a construit vraiment une merveille », je crois que c'est une merveille qui correspond à l'importance des relations entre le Maroc et le Mali. Très clairement, hier, je crois que c'était le ministre Diop qui disait « on penserait que le Maroc c'est un pays voisin ». En fait, je crois que c'est un des pays qui a des liens les plus forts. Et je crois que pendant ces 10 années, qui ont été des années difficiles pour le Mali, tu as travaillé pour renforcer ces liens, au plan économique, au plan religieux, sur tous les plans. Et donc, je ne peux que dire félicitations. C'est ce que nous pensons aussi, tous les diplomates. Deuxième élément, je voudrais dire que tu as été, pour moi, en tant que diplomate, de par la profondeur de ta connaissance de ce pays, tu as été un de mes maîtres à penser, au maître que j'ai suivi. Et je ne trahis pas un secret, c'est que naturellement, quand il y avait un moment de crise, il y avait ces appels, parfois très brefs, et souvent on se comprenait en quelques mots. Et j'ai toujours ton jugement, la profondeur de tes connaissances, de ta compréhension de ce pays. Je crois qu'elle est dépassée par quasiment aucun de nos collègues. Et donc, je peux dire que j'en ai profité, et ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Ça a été important pour nous tous, et je crois que ça a été important aussi pour le Mali. Et ça, je voulais le dire à nos amis maliens, avoir un ambassadeur comme son Excellence Hassan Nassiri, c'est important, parce qu'il comprend ce qui se joue, et j'envie en effet, comme d'autres, nos amis sénégalais, parce qu'ils auront un grand diplomate qui va travailler non seulement pour les relations, mais aussi pour le pays. J'avoue que c'est difficile. Difficile parce que s'il faut dire un mot sur le plus malien des Marocains, vraiment ça va être difficile. Hassan Nassiri est aujourd'hui le plus malien des Marocains. Il est malien dans son comportement de tous les jours. Il participe au baptême des Maliens. Il participe au décès. Il participe au mariage. Comme on le dit dans notre langue traditionnelle, ses pieds partent, ses deux mains également partent avec ses deux pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous suivez mon regard. Nassiri est un homme humainement bon. Humainement bon. Et il fréquentait nos domiciles. Sans gêne, il déjeune avec nous. Comme nous aussi, nous avons répondu à des invitations, le couscous de vendredi, c'est une tradition chez les Marocains. Nous avons connu le couscous du vendredi chez Hassan Nassiri. C'est un grand diplomate qui a de la vision et il a su s'approcher de la presse de façon intelligente, très mesurée. Il sait échanger avec la presse et chaque fois qu'il y a des opportunités, il n'hésite pas à inviter la presse malienne pour se former ou s'imprégner de certaines réalités socio-économiques là-bas au Maroc. Donc vraiment, il a fait de son mieux pour l'épanouissement de la presse.
Au Mali, comme vous le voyez au niveau même des réalisations faites au Mali et de toutes ces sollicitudes envers le Mali et les Maliens, je tiens bien entendu à remercier infiniment les autorités de la transition, à leur tête son Excellence le Président Assimi Goïta et le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop. Je remercie le président du Conseil national de la transition, son Excellence le ministre de la Défense, etc. Et l'administration malienne, toute l'administration malienne à tous les échelons. Mais surtout, comme je l'ai dit ailleurs, je remercie tous les Maliens à tous les niveaux. Parce que l'accueil que j'ai eu au niveau des officiels, je l'ai eu exactement et de la même intensité au niveau des Maliens ordinaires. C'est des gens bien, des gens, comme je disais, très sympathiques, qui m'ont beaucoup facilité la tâche. Il y a eu dans le passé beaucoup de complicité entre le nord du Mali et le Maroc. Et ici, je retrouve un peu le patrimoine culinaire commun, donc, que j'ai eu le privilège de partager avec les frères maliens et les sœurs chez eux. Et puis aussi, je retrouve des moments qui ressemblent à ce qui se passe chez nous, par exemple les fêtes de Maulid Nabawi, et puis les moments de joie et parfois les moments pénibles que j'ai passés chez des familles au Mali. Mais vous savez, il y a toujours de mauvais souvenirs aussi. Et là, je voulais évoquer la perte de certains amis maliens qui ont été fauchés par cette pandémie ou pour d'autres raisons, qui sont décédés pour d'autres raisons. Ça m'a vraiment affecté. Le pays vit un moment difficile, mais il faut faire confiance aux fils et aux filles du pays, tout simplement. Donc c'est à eux de sauver le pays, c'est à eux de prendre en charge tous les problèmes du pays. Et c'est même notre position au Maroc. Notre position, c'est de dire que le respect des choix des Maliens est une obligation. Donc, comme vous voyez l'histoire des nations, ils sont toujours parsemés parfois par des crises comme ça, mais ça ne remet pas en cause ni le tissu national, ni l'unité, ni la permanence de l'État malien.